Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandillon sur Étoile Inès TV. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous allez suivre cette énième émission de décryptage politique. Grand et majeur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de Félix Tshisekedi Tshilombo qui veut changer la constitution. De quelle constitution, de quel article de la constitution il veut changer? Nous allons en parler. Je vais vous passer deux vidéos de Félix Tshisekedi. Dans la première, il va lui-même vous parler de cet article qu'il veut changer dans la Constitution et pourquoi il veut la changer. Et puis, dans l'autre, il va nous parler de la vision même de ce qu'il est en train de faire. Vous allez comprendre Félix Tshisekedi partout où il passe, partout où il visite, parce que c'est le président qui a beaucoup plus visité, qui passe beaucoup plus son temps à l'extérieur du pays qu'au pays. Alors, partout où il va, Félix Tshisekedi brandit la RDC ou représente, donne l'image de la RDC comme le pays solution aux problèmes mondiaux. Alors, il va nous parler de sa vision, de ce qu'il pense de ça quand il dit ça. Hein, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut dire. Nous allons parler de ça, mais je tenais à dire ou à encourager les personnes qui aiment décryptage politique. Merci vraiment. Vous êtes nombreux qui nous suivez, qui nous appelez, qui nous encouragez. Merci. En tout cas, nous ne sommes pas des stars. Je ne cesse de le dire. On est là pour vous servir. Les stars, vous les connaissez vous-même. Ce qu'on fait, tout le monde peut les faire. Donc, c'est juste avoir la volonté ou la vision. Vous voyez, quand on le fait pour le pays, parce que on a une image qu'on veut voir de la RDC, parce qu'on sait que le pays est un pays euh, riche. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Alors, quand on voit la réalité qui se passe au pays, la triste réalité, quand on voit le pays être le pays les plus pauvres, hein, avec le PIB les plus faibles en Afrique, et ça fait très mal. Hein. C'est dans cette optique que nous nous tenons ici, pas seulement pour faire des analyses, vous informer, faire des analyses, essayer d'éveiller la conscience des Congolais qui est encore jusque-là endormi, parce que c'est pas normal quand il y a des frères et sœurs qui meurent à l'est du pays, il y a des gens qui s'en foutent, qui ne marchent pas pour exiger le retrait de l'ennemi à l'est du pays. Il y a des gens qui sont là en train de faire des bêtises sur les réseaux sociaux. Il y a ceux-là qui se plaisent à publier des vidéos compromettantes. Donc, du n'importe quoi vraiment. Au moins, nous devons être sérieux, concentrés et faire face à l'ennemi qui est en face de nous, l'ennemi qui est en train de prendre nos terres. Hein? Mais nous, on est là en train de faire des idioties. On nous connaît tous dans des bêtises. Donc, c'est ça le Congolais. C'est ça. Alors, c'est dans cette vision, dans cette optique que nous sommes là pour essayer de réveiller la conscience du Congolais pour que demain, nous ne puissions pas nous réveiller esclaves dans notre propre pays par des étrangers. C'est ce qui est en train de se passer. Il suffit seulement que vous ayez des frères et sœurs à l'est du pays, vous allez comprendre que c'est une réalité. Alors, je voulais annoncer, on va parler du changement de la Constitution. Sans plus tarder, je vous passe la vidéo de Félix Tshisekedi Tshilombo, que les autres appellent Béton. Il nous parle lui-même d'abord de la modification. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution, alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains. Nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que
je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Voilà. J'aime vraiment l'autorité de ce président. Quand il parle, vous sentez vraiment que non. Là, c'est papa qui parle. Et je peux vous le dire avec assurance que le mal était profond. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Cette guerre, si elle a duré aussi longtemps, c'est parce qu'elle prend ses racines dans notre pays, dans nos institutions. Donc ce que nous faisons est vraiment un véritable déboulonnage. Nous sommes non seulement en train de mettre en sécurité, définitivement d'ailleurs, je l'espère, nos compatriotes de l'Est qui ont payé un lourd tribut à cela. Mais nous sommes aussi en même temps en train de mettre fin à cette infiltration dont nous avons été victimes pendant près de 30 ans maintenant. Voilà. Je vous cherche une autre vidéo. Great. Well, thank you so much, Congressman, for the opportunity to address that. The regional framework that you've just... Voilà. Alors, nous avons tous suivi les deux vidéos. Je pense que c'est toutes les deux vidéos que je voulais vous passer. Alors, le président Félix Tshisekedi, je le rappelle d'abord, il a maintenant 7 ans. Il a 7 ans au pouvoir. Il a instillé une nouvelle vision pour la RDC. Dans cette vision, il s'est donné la mission de fonder l'état de droit, de lutter contre l'impunité et le renforcement de l'autorité de l'État. Là, c'était la mission que le président, la vision instillée par le président Félix Tshisekedi durant ses mandats
ou je dirais son dernier mandat. Alors, il se bat pour quelque chose. Nous devons le reconnaître. Il se bat pour quelque chose. Ces visites ne sont pas seulement, comme le disent certains, visites, c'est un touriste, c'est un monsieur qui cherche des solutions pour la RDC. Voilà pourquoi partout où il va, il offre, il propose la RDC comme ce pays solution. Il le montre à la face du monde. Il cherche à négocier avec les grandes puissances pour que ces derniers, ou je peux dire, ces dernières puissent non pas seulement investir en RDC, mais voir les problèmes de la RDC, essayer de faire quelque chose. Parce qu'il sait que ce n'est pas un problème, ce n'est pas une crise interne, ce n'est pas un problème congolo-congolais. Il y a les grandes puissances qui sont derrière cette crise sécuritaire qui se vit en RDC. Voilà pourquoi il va à la source, comme il aime bien le dire, il aime aller à la source. Voilà pourquoi il passe beaucoup de temps en Europe, aux États-Unis, il va en Asie, il va rencontrer ces gens-là pour leur dire on a besoin de la paix, on veut que le Congo puisse avoir la paix, et il est en train de croire que, dans la deuxième vidéo, il est en train de croire que les choses vont s'améliorer. Je lis un peu pour vous ce qu'il a dit dans la première vidéo. Il a parlé de changer l'article 217 de la Constitution. Que nous dit cet article? L'article 217 nous dit: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est cet article-là qu'il veut changer. Alors, nous comprenons que le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le problème que Kagame a soulevé, c'est un problème qui n'émane pas de Félix Tshisekedi, mais c'est un problème qui a commencé, qui a été créé ou qui a été encouragé par Joseph Kabila. Je m'excuse. Ça a été encouragé par Joseph Kabila. Pourquoi je dis ça? Joseph Kabila, de son temps, vous allez vous rappeler de la guerre civile qu'il y avait au Congo, la deuxième guerre du Congo qui avait opposé la RDC au Rwanda quand le Rwanda avait envahi la RDC vers les années 1800, et il fallait l'intervention vers les années 1998. Je voulais dire 1998, il fallait l'intervention des pays voisins pour qu'on puisse finalement, pour que le Rwanda puisse se retirer. Donc, il y avait cette guerre qui avait duré plus de 3 ans, et il y avait eu ce qu'il y avait eu mort d'hommes, et vous connaissez un peu ce qui se passe quand il y a la guerre. Alors, il y a eu des accords de Sun City. Joseph Kabila est allé en Afrique du Sud, ils ont parlé, ils ont signé des accords et consorts. Maintenant, ce qui retient mon attention dans la Constitution, je reviens à la Constitution, c'est que Joseph Kabila connaissait les problèmes que nous avions. Il savait que la RDC était fragile par rapport, l'armée était fragile, l'Est de la RDC était fragile, l'ennemi pouvait entrer facilement à partir de l'Est et faire ce qu'il voulait. Alors, lui, il a décidé de changer la Constitution. L'actuelle Constitution que nous avons a été promulguée en 2006. C'est en 2006, sous l'impulsion de Joseph Kabila, que des experts congolais ont érigé cette Constitution, bien que cela ait été voté par l'Assemblée avant d'être promulgué. Ça a été voté et puis ça a été signé par Joseph Kabila. Ces gens-là n'avaient pas de choix. C'était déjà Joseph Kabila qui voulait que ça se passe comme ça. Alors, cet article 217, c'est cet article qui autorise aujourd'hui au Rwanda de faire ce qu'il veut. Quand Nangala a même cette audacité de parler de créer un État fédéral, c'est parce qu'il sait que c'est déjà autorisé par la Constitution. Voilà pourquoi, quand il avait, pour la première fois, après avoir pris Goma,
Corneille Nangaa avait dit ceci. Il était à la tête de ce mouvement rebelle. Il avait dit ceci. Nous ne sommes pas une rébellion de libération. Nous sommes un mouvement constitutionnel. Vous allez vous rappeler de ce mot-là. Il avait dit lui-même que nous sommes une révolution constitutionnelle parce qu'il sait que dans la Constitution, le gouvernement permet à ce que la RDC puisse céder des terres à des pays ou à des régions pour permettre l'unité africaine. Ça, on peut céder ça partiellement. Voilà pourquoi, voilà ce qui explique un peu jusqu'aujourd'hui la présence de ces gens-là à l'est du pays. C'est défendu dans la Constitution. Donc, le Rwanda peut prendre nos terres partiellement et pour permettre qu'il y ait la paix. Donc, c'est quelque chose que Joseph Kabila avait autorisé pour permettre à ce que le Rwanda puisse toujours avoir accès à nos terres et que le Rwanda soit protégé par notre propre constitution. C'est cette loi-là, c'est cet article que Félix Tshisekedi veut changer. Donc, on comprend tous que du temps de Joseph Kabila n'est pas venu pour terminer ou pour mettre fin à la guerre, mais il est venu pour autoriser la guerre. Il est venu pour autoriser à l'ennemi d'être libre de venir sur la terre, sur nos terres, et l'ennemi sera protégé par la Constitution. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi a dit que cette année même, il va réunir des experts congolais pour revoir cet article. Ils vont annuler cet article. Nous encourageons cela, nous sommes derrière ça parce que ce n'est pas normal que notre pays puisse permettre ce genre de choses. On ne peut pas permettre à ce que des individus puissent venir sur nos terres, occuper nos terres, et nous allons signer des accords, des traités de paix, et laisser ces gens-là, nos terres, pour que ces gens-là soient protégés par la Constitution. Parce que si ce n'était pas dans l'article, si ce n'était pas permis ou autorisé par la Constitution, cela allait violer ces gens-là allaient violer la Constitution. Et on peut porter plainte à ces gens-là. Mais comme c'est déjà défendu dans la Constitution, voilà pourquoi ces gens-là sont là. Le pire ou le mal que ces gens font, c'est quand ils commencent à tuer des gens. Chose qu'ils ont d'ailleurs toujours liée. Ils ont toujours dit qu'ils sont là pour protéger les civils, spécifiquement les Tutsis. Ils sont là pour les protéger parce que cette communauté marginalisée, blablabla. Bla, bla. Donc, on dit un peu de choses là par rapport à la communauté Tutsi. Vous comprenez la situation là où le mal provient. Donc, on veut soi-disant être là pour protéger les gens. Un peu comme Patrick Muyaya l'a dit, ils sont allés au Kenya pour créer un mouvement Sauvons le Congo et Sauvons le Rwanda au Congo. Au moment où nous savons tous qu'ils ont créé Sauvons le Congo, mais selon la compréhension de Patrick Muyaya, ils ont créé Sauvons le Rwanda au Congo. Parce qu'ils se disent défendre la population Tutsi. Même dans la dernière vidéo que je vous ai passée sur l'écritage politique, ils disent que, quand ils ont dit ils ont reconnu qu'ils soutenaient le 1-23, ils ont dit qu'ils les soutiennent parce qu'ils partagent le même intérêt, protéger la communauté Tutsi qui vit à l'est de la RDC. Vous comprenez un peu là où les problèmes sont. Alors, Félix Tshisekedi a décidé de réunir des experts congolais cette année pour changer cet article et nous encourageons cela. Nous sommes derrière le président Félix Tshisekedi pour changer cet article-là, pour qu'on ne puisse pas permettre à ces gens-là de continuer à faire ce qu'ils font. Mais non, il y a un deuxième problème que je voulais souligner. C'est bien, on ne veut pas céder nos terres aux ennemis. On ne veut pas que les ennemis, nos voisins, puissent s'accaparer de nos terres pour que ces derniers soient protégés par notre même constitution qui a été votée et signée par Joseph Kabila. Mais si on ne cède pas nos terres, bon, c'est-à-dire qu'on veut garder nos terres. On veut garder nos terres. OK, le président veut parler du pays solution, il veut donner nos terres, il veut échanger, il veut faire le business avec les grandes puissances. C'est bien beau tout ça. Il parle des partenariats gagnant-gagnant. C'est bien beau tout ça. J'encourage ça, vraiment. Mais à l'heure où vont les choses,
jusque-là, c'est comme si nous sommes en train de plus donner nos terres, donner nos minéraux stratégiques, nos terres, nous sommes en train de les céder, mais c'est nous qui perdons. C'est nous qui sommes en train de perdre. Pourquoi je dis ça? Ça fait des années que le président a fait des deals. Joseph Kabila avait commencé avec les Chinois en 2008, signé l'accord soi-disant historique avec la Chine. La Chine n'a jamais investi en RDC. La Chine est venue juste piller les minéraux. C'est Félix Tshisekedi, quand il a découvert le rapport de l'inspection générale des finances, il a vu que non, les Chinois devraient 9 milliards à la RDC après les accords qu'ils avaient signés. Il s'est rendu en Chine pour exiger ses redevances. La Chine, là, au lieu de verser l'argent, la Chine a donné des armes à la RDC pour combattre l'ennemi qui était là. Alors, le président, lui, il était content quand même, il a eu quelque chose. On comprend que c'est nous qui donnons les minéraux, mais le quotidien de Congolais ne change pas. Aujourd'hui, on parle de Kamoa, comment on appelle ça encore? Kamoa Kakula. Kamoa Kakula, qui est aujourd'hui la plus grande fonderie en Afrique. Une fonderie, vous savez, c'est une machinerie, une compagnie qui traite le cuivre. Alors, Kamoa Kakula a été réhabilité, ou je peux dire rénové. On a investi jusqu'à 1,1 milliard de dollars. Là, nous sommes à Kolwezi pour faire de Kamoa Kakula la plus grande fonderie d'Afrique et la 5e au monde. En matière de production de cuivre, Kamoa Kakula va produire jusqu'à 500 000 tonnes de cuivre par an. La Kamoa Kakula va commencer à produire finalement des cathodes. Pour ceux-là qui ne savent pas comment ça se fait, avant, on exportait seulement du concentré. Maintenant, on produit des anodes de cuivre, qui est un produit à plus haute valeur ajoutée. Donc, pour ceux-là qui connaissent comment le commerce se fait, quand vous vendez des anodes de cuivre, vous avez plus. C'est ce qui se faisait par le passé. Par le passé, on envoyait du brut, seulement des concentrés, et on recevait peu d'argent parce que c'est pas encore travaillé, ça n'a pas encore de valeur. Mais maintenant, là, on est capable de produire des anodes de cuivre. Donc, ça a une grande valeur ajoutée. C'est beau tout ça. Et à part ça, je vous informe aussi que la RDC est le cinquième pays producteur de zinc au monde. Donc, vous voyez que là, c'est sans compter qu'on est le premier producteur de cobalt au monde. Vous voyez. Donc, on est en train de plus produire. Je vous donne par exemple l'exemple du zinc. Par rapport au zinc, nous sommes le cinquième pays. Il y a eu augmentation l'année passée. On a augmenté la production de 4. On a augmenté la production du cobalt par 4, ce qui fait que la RDC puisse atteindre ce niveau-là, ce classement, d'être le 5e au monde. Et c'est beau tout ça. Et on est en train de voir comment, je m'excuse, on est en train de voir comment cette année, on va encore améliorer la production, augmenter la production du zinc. C'est beau tout ça. Ma question est celle-ci. Tout ça profite à qui? C'est bien, on produit tout ça, on comprend que on est en train de donner, on produit plus, on est en train de fournir tous ces minéraux-là au monde. Mais qu'est-ce qui change dans la vie des quotidiens? Les infrastructures, on en manque. Les hôpitaux, les routes, le travail, l'électricité, l'eau, même les besoins, les droits des bases, l'eau et l'électricité, on n'en a pas en permanence. Mais pourquoi être le premier producteur de cobalt? Pourquoi être le 5e producteur de zinc? Au moment où les pays qui ne figurent même pas dans les top 10, avec leur petite production, ils arrivent à changer le quotidien de leurs habitants.
C'est vrai, vous pouvez changer l'article 217, c'est bien. Vous ne voulez pas donner, céder vos terres aux gens, mais vous gardez vos terres là, et puis vous commencez à exploiter les minéraux pour donner au pays, aux tierces pays. Ça n'a pas de sens. Parce que vous ne pouvez pas priver les gens. Vaut mieux même donner les terres aux gens. Vous faites des deals. Ces gens-là commencent à vous donner de l'argent. Ils exploitent et puis ils vous payent. Que de dire non, on ne veut pas vous céder ça. On va garder ça pour nous. Mais vous acceptez de donner, vous travaillez vous-même ces minéraux-là, vous commencez à exploiter, vous commencez à donner aux autres pays. Bien sûr, on peut parler des ventes parce qu'il y a certains pays, il y a des pays qui achètent, mais il y a, comme les États-Unis n'achètent pas jusque-là. On est en train de chercher à faire plaisir aux États-Unis, ils reçoivent tout gratuitement. Mais il y a certains pays qui achètent, même la Chine que j'ai citée, la Chine achète, bien que ça soit à faible prix, la Chine achète. Mais l'argent ne contribue pas au quotidien des Congolais. Les Congolais, leur vie ne change pas. Aujourd'hui, s'il y a un pays où les habitants voyagent trop, c'est le Congo. Le Congo, tout le monde veut voyager, c'est un rêve de tout le monde. Tout le monde veut quitter le Congo. Vous voyez. Alors, comment chercher à dire tout ce qu'on dit là? Comment chercher à changer l'article et tout ça, garder nos terres pour nous-mêmes? C'est bien beau tout ça, mais je pense que ce serait mieux que le président puisse chercher d'abord à changer les choses d'abord en interne. Il faut qu'il y ait reddition des comptes. Vous ne pouvez pas mettre des gens dans des bureaux, vous ne pouvez pas nommer des personnes qui sont incompétentes, des personnes qui ne pensent qu'à leur poche, à comment elles vont prendre leur retraite millionnaire, des personnes qui ne touchent pas assez pour devenir millionnaires, mais qui deviennent millionnaires dans quelques années de leur mandat. C'est-à-dire, ce sont des gens qui rêvaient déjà de ces postes-là. Une fois nommés, il faut qu'il y ait reddition des comptes. Vous ne pouvez pas laisser des gens être là. Ils sont là et des années, il n'y a rien qui change. Un ministre des Transports qui est là, il n'y a pas de routes qui sont construites. Même a promis la construction des routes l'année passée. Il a dit que d'ici janvier, il y aura des autoroutes. Il a une route là qu'il allait créer et qu'ils allaient ériger de l'aéroport de Njili jusqu'à au centre-ville de Kinshasa pour savoir faciliter un peu, essayer de désengorger les embouteillages à Kinshasa. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Si vous mettez des gens à leur poste qui ne font pas leur boulot, pourquoi vous les laissez là-bas? Parce qu'à la fin de la journée, c'est vous que nous allons condamner. Mais Félix Tshisekedi n'a pas fait ça. Daniel Mumba était là et il n'a rien foutu. Le Kinshasa est toujours sale, on parle d'insalubrité, les embouteillages. Il donne des solutions qui sont bidons. Comment vous pouvez résoudre le problème le problème d'embouteillage par des drones? Vous mettez une unité spécialisée de la police pour contrôler la circulation routière. Ça n'a pas de sens. Il faut construire des routes. Il faut faire que les caniveaux soient débouchés, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante sur les routes. Tout ça, ce sont des choses qui vont permettre à ce que la circulation soit fluide et qu'il y ait des feux de signalisation, que les PCR là ne puissent pas tracasser les gens, que les PCR là ne soient pas sur la route en train de faire des tracasseries, qu'il y ait des jours, il n'y a même pas des jours, ça ne doit pas se faire chaque jour, ça doit être spontané, des moments comme ça, ok, vous vérifiez, c'est pas seulement sur toute la route au même moment, et après vous créez encore vous empirez encore les embouteillages. Hein? J'espère qu'on se comprend. Je viens de terminer le décryptage politique d'aujourd'hui, mais avant cela, il y a un fait que je voulais dénoncer. Il y a la haute cour militaire de l'Ituri qui a condamné le capitaine de corvette, M. Bouba Amboa, Jean Denis, commandant de bataillon intérim de la force navale sur le lac Albert, à 20 ans de servitude pénale principal. L'officier a été reconnu, suivez ceci, l'officier a été reconnu coupable de violation des consignes militaires après s'être filmé avec des militaires dans son commandement. Donc, ce monsieur ici, ce commandant, parce qu'il s'est filmé pendant qu'il était en opération militaire, il s'est filmé, lui et ses soldats, il a violé les règles
militaire, il a violé les consignes militaires. Alors, de ce fait, il a écopé de 20 ans de servitude pénale. Alors, quand on exerce la loi pour des gens comme ça, juste parce qu'il s'est filmé, lui, c'est quelque chose qui se fait un peu partout, même aux États-Unis, vous allez voir les soldats américains se filmer, ils sont à la guerre, ils sont en train de se filmer, comment ils font leurs opérations militaires, ils se filment, ça n'a jamais été un problème pour personne. Mais au Congo, c'est un crime, 20 ans de prison, 20 ans de servitude pénale. Maintenant, que dire de ces généraux-là, des FARDC, qui a permis à ce qu'un innocent, il est, si je me trompe, qui est le monsieur Lewewa qui a juste traversé, qui a dépassé son cortège, qui a dépassé son cortège, il a fait arrêter, il a incarcéré pendant 7 mois sans nourriture, sans quoi, sans mandat d'arrêt, sans audition, sans rien, sans être jugé. Et ce monsieur-là est mort aujourd'hui. Qui cherche justice pour cet homme? Ce général-là, il est à l'aise, il n'est même pas arrêté. Il fait sa loi parce qu'il est la loi. Mais des gens comme ça, des pauvres gens comme ça, qui n'ont pas assez de pouvoir, bien qu'il soit général, bien qu'il soit commandant de son bataillon, non, il doit être puni. Mais les généraux là, eux sont libres parce que eux sont la loi. C'est un peu grave. Notre Congo, notre justice vraiment est par terre. C'est quand vous êtes fort, quand vous avez l'argent, c'est vous qui êtes la loi. Vous n'allez pas subir la loi, c'est vous qui êtes la loi. C'est un peu ça, la loi de la jungle. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Français. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.